Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes en route pour la visite d'un parc qui s'appelle Senganen. Donc je voulais vous parler un petit peu rapidement de l'histoire de la région de Kagoshima, vraiment très rapidement avant qu'on parte vraiment sur la visite parce que c'est important. Donc ce parc était en fait la demeure de la famille Shimazu, ou du clan Shimazu comme vous voulez, en fait qui régnait sur les domaines de Satsuma et d'autres domaines d'ailleurs. Je trouve plus les noms. C'est un peu chelou parce que Satsuma, on est sur la Osumi carte, et Hyuga, donc sur l'île il y de en a un à Kyushu. côté. Donc ça, c'est des vieux noms Ah, de c'est super régions. beau. Aujourd'hui, la région s'appelle Kagoshima, la ville s'appelle Kagoshima. Et Non, ça me non, tu permet prends pas ça de parce qu'ici. préciser que j'ai dit des conneries pendant le film, où je vous parle en fait du clan Satsuma. Mais en fait, Satsuma, c'était le nom de la région, et le Mais clan, il nous dit c'était tout ça, hein. Shimazu, le nom de la famille. Donc c'est un des plus beaux parcs, enfin considéré comme un des plus beaux parcs du Japon. Et ce jour, on l'a visité donc avec mon ami François, enfin mon copain François et un ami Vincent. Je vous laisse On part de quel profiter côté? de la Bah, tu visite en comprends. Pas espérant le que choix. vous trouverez pas que nos blagues sont trop On va partir lourdes. par là. On va aller se faire un tour sur les graviers, ça va être sympa. Je vais prendre une photo de ça parce que je l'avais pas la dernière fois. Ils changent assez régulièrement le parterre de fleurs et les décorations. C'est pour ça qu'il faut venir tous les 3 jours comme François. Souvent. Ils font pas un abonnement à l'année? S'ils le font, je suis bien content de pas l'avoir fait. Ouais, c'est vrai. Je vais prendre une photo en train de me filmer. C'est super. Très intéressant. Voilà. Ça, c'est super mignon. C'est un bébé bonsaï avec des fleurs. Bon, ils les ont agrafés un peu, mais c'est super joli. François, Oui, pourquoi il y a des canons partout? c'est en référence à une bataille qui a eu lieu ici entre le clan Satsuma et la flotte anglaise. Tu vois bien, il y a des petits drapeaux anglais. Ah, tu les vois pas, faudrait que tu mettes d'un autre point de vue pour Non. les voir. Tu les vois d'ici, toi? Non, d'ici je les vois pas même, je les ai vus d'un Ah, autre mais il point le de vue. sait. Mais je le sais aussi. Il y a un bateau. Derrière Vincent, Bateau des Anglais. Sakurakima, c'est tellement fertile qu'il y a des tonnes et tonnes de trucs qui poussent dans des proportions énormes. C'est une terre volcanique archi fertile. Tout pousse très gros, sauf les mandarines. Mais c'est des On sait pas kumquats, hein. pourquoi. Enfin, sauf ces fruits qui sont toujours tout petits. C'est marqué là. Sakurajima Komikan, les petites mandarines du Sakurajima. Par contre, les radis, C'est quoi ça? Tu faire du mochi? C'est un bar à Jumbo. mochi? oui, les jumbo, c'est. Je suis con, c'est écrit en romaji. Là, regarde. Ah oui, il y a les petites boules là. C'est du riz écrabouillé dans une sauce sucrée. Tu manges comme des brochettes. 300 C'est pas yens, ça mauvais, mais c'est fait très lourd. 2 euros et quelques. Ce n'est pas très cher. Petit souvenir. La technique de combat qui a été inventée par le clan Satsuma, qui était le clan qui était ici à Kagoshima, est une technique qui consiste à tuer son adversaire en un seul coup de sable. De sabre. Parce qu'il est dit que si le premier coup de sable ne tue pas ton adversaire, le deuxième te tuera. On va aller voir le. Comment ça s'appelle? Pas le kendo là, mais. Je ne me rappelle plus du nom. J'ai un trou terrible C'est sur une le nom. variante du kendo qui consiste à taper très 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 fort dès le premier coup. Vas-y, fais Personne une n'est démonstration. Viens voir, déjà on va Ah, déjà, on va aller voir. On va regarder les mecs qui. Rentrons dans cette petite maison, sympathique. Le Jigen Ryu. Ça s'appelle comment? Jigen Ryu. Certes. C'est marqué. Jigen Ryu. Voilà, regarde. Et donc le but est de pousser des cris. C'est bon, la vidéo commence. Ah bah tape, on va filmer. Oh non, ça a bugué. Voilà. Voilà, vas-y. Vous avez pas honte de rigoler? Là, il fait la technique du coup en Y pour pouvoir passer au travers des armes. Pardon. C'est bizarre que ça bug comme ça. C'est vrai, ça bug là. C'est vraiment dommage. Oh là là. Attends. Ah mais c'est bug. Il y a même un blanc dans le tas. Ouais, il y a le blanc, mais c'est quand même photo. C'est chiant que ça bug. Bon bah ça bug, on s'en va.
On s'appelle qu'on va aller voir les garçons qui sont en train de le faire pour de vrai. On ressort, on fait attention. Et l'autre technique, c'est de taper en Y répétitivement, comme ça, va se répéter, pour pouvoir passer sous les entre le cou et les épaulettes ici, comme ça. Tuer ton ennemi de mille et une façons. Vas-y, fais-nous une démonstration. Non, c'est là. Allez, s'il te plaît. Je sais pas bien le faire en plus, c'est un art ancestral qui se pratique. Ouais, voilà, mais montre à Vincent. Je vais faire la démonstration du coup en Y, mais je sais pas bien le faire. Regarde toi, c'est juste derrière toi. Ah, mais je croyais que tu voulais le faire sur les trucs qui étaient là. Mais non, le coup en Y, ça se fait sur un truc comme ça, quoi. Faut genre taper comme ça, très rapidement, violent, en poussant un coup dégueulasse. Et sinon, la technique de frapper un coup de masse, c'est genre dès qu'il se fait comme ça là. Ouais. Attention, ça va être ridicule. Il court. Voilà. Voilà comment ça se passe. C'était ridicule, hein? C'est vrai. C'était bien ridicule. Hein? Majestueux. Ta gueule. En vrai, ils le font avec un peu de classe et beaucoup d'entraînement. Non mais on vient de le voir sur la vidéo, les cris sont quand même extrêmement c'est très spécial. Voilà le logo du clan Satsuma, qui est tous les 2 mètres dans ce parc d'ailleurs. Non mais qu'est-ce qu'il fait beau. Mais on a de la chance. Faut que j'arrête de répéter ça toutes les 2 minutes, mais... Oh, une petite mort. Ça accepte la monnaie étrangère ou pas? Non, je pense pas, mais... Quoi, tu veux balancer un billet de 100 €? Vas-y. Vas-y, balance la pièce de 20 centimes. Joli. La beauté du Japon est vraiment concentrée dans ce parc, je trouve. Ce putain de volcan là, qui est beau. Répète. Les geishas n'étaient pas des putes, mais les courtisanes, si. Voilà. Les geishas, c'était des amuseuses. Elles couchaient pas, Elles quoi. des grosses barres, quoi. Elles ne couchaient pas. Moi, je vais pas être sur le fil. Tu veux que je prenne la caméra, que je passe derrière la caméra? Tu ferais ça? Je ferai ça pour toi, moyennant finance. Prends la caméra et filme des trucs. Et puis comme ça, tu parles en même temps, tu fais le guide. J'ai le droit de prendre un accent débile pendant que je fais le guide? Tu as le droit de prendre l'accent que tu veux. Alors ça, c'est très traditionnel aussi. Ça, c'est à peu près 1460 à peu près, tu vois. C'est une bite en fer. Je vais reprendre la caméra. Non, parce que... Il y a une guillotine pour les ongles de pied. C'est ça. Oh là là, faut que je la montre. C'est magnifique. Non mais arrête de filmer n'importe quoi. Tes pieds. Mort. Non mais regarde, filme ça. Cat Shrine. Cat Shrine. C'est le nom d'un super-héros. C'est un truc donc très rare. Il y a des temples comme ça, il y en a vraiment très peu dans le Japon. À la fin du XVIe siècle, Shimazu Yoshihiro a été... Le bien nommé. a été... enfin, on lui a demandé d'envoyer une expédition Armée. En Corée. Et sur les 7 chats qu'il a envoyé, 2. Il y en a 2 qui ont survécu et qui sont entemplisés. Entemplisés, oui, c'est ça. Ici. Enhôtelisés ici. Donc là, il y a des tablettes en fait. Viens voir. On va montrer les Emma. Il y a des tablettes où les gens ils écrivent. Donc tu peux acheter une tablette, je sais pas où d'ailleurs. Juste à côté. Juste à côté. Tiens, regarde, c'est écrit en anglais par exemple.
Et où, en fait, on écrit des trucs pour ces chats. Donc là, si vous n'arrivez pas à lire, le mec il a marqué To Roger and Bliss. See you in the afterlife. See you in the afterlife. À mon avis, cette personne a perdu 2 chats qui s'appelaient Roger et Bliss. Voilà, donc les gens ils postent, ils mettent. Ah tiens, il y a un truc en allemand là. Gesundheit und Glück für die ganze Familie. Ça veut dire santé et chance pour toute la famille. Mais ils ont pas compris. De qui les dieux ils comprennent très bien l'allemand, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, ils ont pas compris qu'il fallait parler aux chats. C'est pas une carte postale. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien. Je rentre le 13. Fais un gros bisou à mamie. Tu veux pas te purifier un petit coup là pour qu'on montre aux gens le rituel de purification? Vincent, va te purifier, t'as fait trop de conneries dans ta vie. Beaucoup, beaucoup trop. Mets le sac derrière, Alors, derrière. T'attrapes cette petite chose. Où est-ce qu'on crache? crache par terre. Jamais je t'ai vu cracher par terre. Ouais, mais il fait froid quand même. L'eau pas au-dessus de l'eau. On met un peu dans une main. La main gauche d'abord, toujours. Comme dans la pub Evian. Là, tu mets comme ça. Et tu bois. En mode joli mollard. Taille. Plein sur le nez aussi. Ah voilà, tu prends de l'eau, Non, pas au-dessus de l'eau en fait. pas au-dessus de l'eau. Que j'avais fait comme connerie. Voilà, tu mets dans ta main. Hop. En vrai, vaut mieux que tu le fasses couler sur ton poignet au niveau de tes manches. Il a des manches. Et là, tu t'en remets un petit peu plus. Et tu bois. Et tu bois. Et tu recraches. Pas dans l'eau. Par terre. Classe. Crache par terre. Voilà. Et puis donc maintenant, là, comme tu t'es- ça, François, il tient la caméra parce que nous, on l'a vu. Et là, vous êtes purifié de toutes vos mauvaises actions, de tous les mots méchants que vous avez pu dire. Ah, c'est trop tard. Faut recommencer maintenant là, monsieur. Hein. Regarde, c'est les yeux des chats en fonction des heures de la journée. Et en fonction de la lune. Et ils ont des appellations. Ça, c'est rond. Rond, Ça, c'est œuf. F. Ça c'est le deuxième, c'est sugi, ça veut dire le cyprès japonais, l'arbre japonais. C'est pas kizaru, non. Je ne sais pas. Peut-être une branche d'arbre On sûrement. n'a pas compris. Celui du milieu, c'est La aiguille. montre, ouais, une aiguille. Voilà. Et puis ça repart dans l'autre sens. Là, c'est les heures de la journée. Il y a des et significations. Là, c'est... Il y a marqué temps et temps, parce que là, c'est Ji Koku. Jikoku. Et c'est le temps aussi. Ah, pas trop. Voilà, donc là, c'est vraiment le truc des chats, la boutique des chats. Boutique souvenir, gros. Mais que autour des Combien chats. alors la pancarte? Ah, la pancarte. C'est ici, ça coûte 525 yens, rien. C'est là, voilà. Ça C'est va ici qu'on peut acheter les petites pancartes. Bah, c'est toutes les mêmes. De dire que c'est moche. Et puis tu les prends et t'écris derrière. Oui, c'est pas très joli, mais alors. On peut aller voir la galerie, les poteries qui sont quand même assez magnifiques. Et là, je pense qu'on n'a toujours pas le droit de filmer. Est-ce que c'est marqué? Il n'y a pas le droit de bouffer, pas le droit de fumer. Bon, bah c'est bon. On n'a pas le droit de quoi? Courir ne rien plus. Alors, on est filmé, mais... Non, mais attends, ça coûte la peau des fesses qui est Non, ici. ça va être trop pour les portables.
Regarde. Regarde ces boucles d'oreilles. Regarde le prix. Ah ouais, quand même. 5200 yens. 52 balles. 52 €, c'est pas mal. Et t'as pas vu encore les petits... Je sais pas comment on appelle ça. C'est joli, hein, mais ça coûte là. Ah oui, 3900, regardez. 3990 €. 3000 €. 3990 €. 4000 € pour ça, je sais... Oui, je sais pas, Non, à mon avis, c'est un peu partout parce que cette partie-là, en fait, elle est à... Elle est à 1029 €. Le Bouddha, là, il est 2000 €. Ouais. Et ça, 3000. Non, 300. Non, 300. Ah, c'est du bois qui pousse que sur quelques îles au sud du Japon. Regarde ça. 1260 € pour cette toute petite. Marqué. Sakurajima no Megumi, on est d'accord? No onsen sui. C'est quoi rice husking, comme c'est un husky, un chien. Je ne sais pas. C'était pour polir le riz complet, le riz marron. Attention, ça va. Allez, vas-y, fais béton, fais béton. Allez. Attends, t'as le temps, hein. Non, regarde, il y a presque... Tout le monde attend comme des crétins autour. Ouais, C'est très ingénieux, hein. C'est un moment. Et l'eau va se vider naturellement. C'est quand même la flemme qui est à la base un système intéressant. Non, c'est le travail des femmes, mec. Regarde. Et là, poum. La À 6. côté, il a une crise cardiaque. Alors en fait, elle s'est retournée pile au moment où le truc tombait, du coup elle est un peu vénère. C'est con. Attends, mais faut pas qu'on s'accroche sur la peau des gens. Oh, ils veulent pas de nous. Donc ça servait à piler le riz, les graines, le blé, l'orge, un peu tout. Il y a un petit réservoir qui se remplit tout au bout. Une fois que l'eau arrive est sur le point de déborder du réservoir, ça crée un effet de balancier et ça écrabouille le riz qui est dans ce petit récipient. Allez, Mais tu y es presque. vas-y, moi je dis 5 secondes. 4, 3, j'ai perdu. 2, 1, putain, j'ai gagné. Ah, voilà. Petit temple. Faut mettre 5 yens et sonner la cloche. Mais j'ai pas 5 yens. Je
pas envie de sonner la cloche. Toujours le petit truc pour se purifier. Il y a un petit ruisseau juste ici là qui passe à travers, et à l'époque, je suis pas sûr que ça se fasse encore énormément, ils faisaient une sorte de concours de poésie. Ouais. À la base du ruisseau, juste là-bas, les gens posaient une coupe de saké qu'ils mettaient à flotter sur le ruisseau. La coupe de saké voguait tranquillement jusqu'à la cascade qui est là-bas. Et du temps que la coupe de saké arrive jusqu'à la cascade, les gens qui posaient la coupe de saké devaient composer et improviser un poème et déclamer un poème, un haïku. Et une fois que le poème était déclamé, ils buvaient, rattrapaient la coupe de saké et la buvaient. Et donc le perdant est celui qui laissait tomber sa coupe de saké par-delà la cascade.